Bonjour, bienvenue sur le numérique, c'est Marie et aujourd'hui on vous parle du casque AKG N90Q, Q comme Quincy Jones. C'est ce qu'on appelle un produit flagship, c'est-à-dire que c'est un produit qui est là pour nous montrer tout ce que AKG sait faire de mieux. Et ce qu'AKG sait faire de mieux, c'est quelque chose que personne n'avait jamais encore fait. C'est un casque qui est capable d'écouter ce qu'on entend. Il a pour ce faire 2 microphones par oreillette. Il envoie ce qu'on appelle un sweep fréquentiel dans nos oreilles, il analyse ce qui en revient et après il adapte le son en appliquant un filtre correctif dessus. Ce filtre correctif ne dépend pas seulement de la morphologie de notre oreille, mais aussi des matériaux et de leur vieillissement. Donc l'avantage c'est que ce casque n'est pas censé changer de son en fonction du temps. Les matériaux, justement, on a droit à du cuir, de l'aluminium, du polycarbone, tout ça, ça fait un casque super robuste, hyper solide, qui pèse pas loin d'un demi-kilo quand même, mais quand on le pose sur la tête, ça va, il est confortable et il n'est pas trop lourd. On a ici un commutateur pour le mettre sous et hors tension, qui active automatiquement la réduction de bruit active. Il faut savoir que le N90Q n'est pas écoutable sans la réduction de bruit active et n'est pas non plus écoutable en mode passif. Ici, on a le bouton qui sert justement à la calibration. Il faut appuyer longtemps dessus, bien 5 à 8 secondes. Et si on appuie de manière un petit peu moins prolongée dessus, on a droit à 3 modes de spatialisation différents, c'est-à-dire un standard, un studio et un surround, donc une spatialisation beaucoup plus large. Ici, on a le port micro USB pour non seulement la recharge, mais aussi pour utiliser le N90Q comme DAC. On a droit à 2 molettes. Du côté droit, pour régler le volume, et du côté gauche, 3 EQ, un basseux, un standard et un peu plus aigu. Au final, les membranes sont extrêmement réactives, donc on a droit à un son très précis, très dynamique. Les basses sont justes, les aigus sont très bien définis. On distingue tous les instruments, on les place sans peine. La spatialisation est excellente. Les différents modes d'ailleurs de spatialisation sont plutôt très bien gérés, ça fait pas trop synthétique. Et puis pour finir, la puissance est la seule chose qui déçoit un petit peu. En DAC, c'est super, par contre en analogique, c'est pas fifou, mais comme la réduction de bruit active est absolument excellente, on n'a pas besoin de plus en fait.